Parce que s'excuser, c'est grandir, ce n'est pas se rabaisser. Cette phrase, ce bout de sagesse, figurez-vous qu'un ancien me l'a délivré il y a maintenant une vingtaine d'années. Et depuis, je la fais mienne, elle m'accompagne chaque jour, à tel point que quand je suis confronté à une erreur de ma part, plutôt que d'écouter mon ego qui m'incite à faire la sourde oreille, à bercer dans la mauvaise foi, eh bien non, j'accepte, je me soumets à cette exigence morale qui consiste à m'excuser et je le fais et j'en sors grandi. Et aujourd'hui, je vais présenter mes excuses, mais avant quand même, je vous souhaite la bienvenue, hein. Bienvenue à toutes et à tous, et j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une guitare électrique dans les mains de Lenny Kravitz ou de Jimi Hendrix. Vous êtes sur Afro Noblesse, la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. La chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, autrement dit au vrai bonheur, pas le faux bonheur Instagram, mais au vrai bonheur, celui qui passe par la culture de l'effort et qui ne vise que l'excellence, la hauteur et la beauté. Je suis Ludovic Armanwanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Je donne à chacun la possibilité d'être fort à tout instant, d'être tiré à quatre épingles par le verbe et par conséquent de s'imposer partout, quel que soit son niveau de diplôme, quelle que soit la taille de son portefeuille. Alors je disais en préambule que dans la vie, il faut savoir s'excuser quand on commet une erreur. Et quand on commet cette erreur publiquement, il faut savoir tout autant s'excuser publiquement. Or, il se trouve, vous l'avez peut-être vu, que j'ai consacré récemment une vidéo au sommet Afrique-France, que j'ai qualifié de sommet de l'impérialisme et sommet de la naïveté africaine. Et à cette occasion, hein, de cette vidéo, je n'ai pas été tendre, c'est le moins qu'on en puisse dire, hein, je n'ai pas été avec le dos de la cuillère, notamment à l'égard des participants, les principaux participants, les 11 pépites qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont fait beaucoup réagir, qui sont prêtés à une forme de table ronde avec Emmanuel Macron. Je n'ai pas été tendre avec eux, dans la mesure où j'avais estimé qu'ils n'avaient été rien d'autre que des marionnettes, étant donné qu'ils avaient parlé de tout sauf de l'essentiel. Ils avaient mis sur la table des sujets comme la démocratie, les constitutions, que sais-je, et étaient passés à côté des vrais sujets qui doivent justement nous préoccuper, en tout cas pour quiconque s'intéresse réellement à la renaissance panafricaine. J'entends par là les livres scolaires qui sont encore produits par Nathan et non pas par des afros, et à l'intérieur desquels on ne trouve pas de héros, on ne trouve pas d'armes qui permettront de briser la faiblesse première de l'Africain, le complexe d'infériorité. L'autre sujet majeur, les machines d'extraction, le transfert de technologie, qui là aussi a été évacué, alors que il est au cœur du développement d'un pays, comme le prouve actuellement le Botswana, qui est le premier pays, bon là en l'occurrence dans l'espace francophone, à prendre réellement son destin en main par l'intermédiaire, comme ça, des machines d'extraction. Donc ces sujets majeurs n'ont pas été évoqués. Je l'avais eu, comme on dit, mauvaise, et j'ai pas été tendre. Maintenant, je me dois de m'excuser pour une simple et bonne raison, c'est que je n'étais pas au courant des tenants et des aboutissants. C'est chose faite, ça m'a été récemment révélé, hier, hein, pour ne rien vous cacher, les tenants et les aboutissants de ce sommet, puisque j'ai appris que, très loin de ce que j'imaginais, il ne s'agissait pas d'un sommet qui se plaçait sur le terrain politique, et peut-être vous-même vous êtes égaré dans cette mauvaise interprétation. Non, il s'agissait, je l'ai appris, d'un sommet qui se plaçait sur le terrain artistique. En d'autres termes, il s'agissait davantage d'une forme de festival de Cannes avant l'heure, dans la mesure où les 11 pépites n'étaient pas là en qualité de militants qui avaient pour vocation de porter la voix de la nouvelle génération en vue d'installer une nouvelle relation Afrique-France, si je puis dire. Non, il s'agissait principalement d'acteurs. Ce n'étaient pas des militants, c'était des acteurs qui avaient préparé en amont un script, un scénario qu'ils devaient prononcer, un scénario qui avait été validé par Emmanuel Macron en personne. On sait que ce genre de sommet est extrêmement cadré, alors est-ce que cette séquence était préparée en avance ? En ce qui concerne en fait le contenu de chacune de nos présentations, c'était à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, d'en construire le contenu. Pourtant, cher Fall, un autre intervenant a dit sur RFI que la question de la marmite avait été évoquée mardi lors de la prise de contact et que tout le monde n'était pas forcément d'accord à savoir la poser ou pas. Vous confirmez ? Oui, en fait, quand je dis que le contenu de ma présentation, je l'ai préparé moi-même,
Ça veut dire que j'ai retravaillé sur les différents contours autour de cette marmite-là. Mais je l'avais déjà évoqué devant Monsieur le Président. Je l'avais déjà évoqué devant Monsieur le Président. Et il avait aussi répondu une autre réponse qui était autre que ce qu'il a dit le 8 octobre. Une autre réponse qui était autre que ce qu'il a dit le 8 octobre. Mais il avait déjà quand même donné une réponse par rapport à la marmite. Donc Emmanuel Macron, ce jour-là, incarnait le rôle principal, incarnait également le producteur et aussi le scénariste. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas objectivement jeter la pierre aux 11 participants. Ils n'ont fait qu'endosser leur rôle. C'est comme si on reprochait à Denzel Washington dans Training Day d'avoir incarné un policier non pas vertueux mais véreux. Pas du tout. Il a juste incarné un rôle. Il a obtenu un Oscar pour cela. Donc, de la même manière, on ne peut pas jeter, contrairement à ce que j'ai fait, on ne peut pas jeter la pierre aux 11 pépites et en particulier à la sœur Elda, qui a livré une prestation à couper au couteau. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Tout ça, ce n'était que du cinéma. Ce n'était qu'une pièce de théâtre finement huilé. Donc moi, à ma décharge quand même, je n'étais pas au courant. On aurait quand même pu un petit peu nous informer. Et je ne suis pas le seul à pas avoir été mis au parfum. Les journalistes eux-mêmes ont appris après coup qu'il s'agissait tout ça pas d'un coup monté, mais de quelque chose de préparé, comme une scène de théâtre, au même titre que finalement un happening. Donc en somme, c'était un véritable happening. Ce n'était pas un salon politique, c'était un happening théâtral, où Emmanuel Macron était à la fois le rôle principal, en même temps le producteur, et le scénariste, ou le co-scénariste, puisque aucun mot qui a été prononcé par les 11 pépites ne lui avait pas été soumis au préalable, et qu'il n'avait pas validé, alors que lui s'était permis, en tant que producteur, scénariste et rôle principal, voilà, de répondre parfois avec une forme d'improvisation. Donc vraiment, les 11 pépites et Elda en l'occurrence, je vous présente mes excuses. Vraiment, souhaitons-leur longue vie dans leur carrière d'acteur. Sauvons l'Afrique! Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. D'ordinaire, on a tendance à minimiser, à dévaloriser les prestations artistiques, cinématographiques des acteurs afro, que ce soit dans le cinéma nigérian ou afro-francophone. Et quand on compare aux acteurs afro-américains, il n'y a pas photo. Et bien là, elle a tordu le cou à ses préjugés. Elle a montré que une nouvelle génération de talents bruts surgissait et qu'ils avaient toute leur place dans les rôles, dans les premiers rôles des films à grand succès, des films à grand budget, des films d'un Claude Lelouch, d'un Quentin Tarantino ou d'un Spike Lee. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. C'est ce que je leur souhaite, étant donné qu'ils nous ont livré, et c'est le moins que l'on puisse dire, une prestation qui nous a dressé les poils. On s'était cru réellement, on pensait même, s'agissant d'Elda, que c'était Sankara avec du rouge à lèvres. Elle-même se présentait comme femme intègre. Je suis burkinabé. Je suis intègre. Avec prenant un ton un peu menaçant, en tout cas, mais laissant planer comme ça une forme de bras de fer face à Emmanuel Macron. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Ça veut dire que j'ai retravaillé sur les différents contours autour de cette marmite-là. Mais je l'avais déjà évoqué devant Monsieur le Président et il avait aussi répondu une autre réponse qui était autre que ce qu'il a dit le 8 octobre. Donc vraiment, moi, j'ai été gêné quand j'ai appris cette nouvelle, gêné un peu comme un inspecteur de la BRB qui débarque à 6h du matin, qui saccage un appartement en écoutant les indis qui lui ont dit qu'il allait retrouver de la drogue et des gros bonnets, et qui au final s'aperçoit qu'il s'est trompé d'étage. Donc ouais, réellement, je me suis trompé d'étage, j'en suis désolé. Souhaitons à tous une longue carrière à Elda, et de grâce, ne lui jetons pas la pierre
dans la mesure où elle a le droit de jouer sa partition, elle a le droit de se montrer égoïste, de nous avoir un petit peu pas roulé dans la farine, mais d'être rentré dans ce rôle-là sans nous avoir tenu informés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nous n'avons pas rempli son compte en banque, nous ne remplissons pas son frigo, tant et si bien qu'elle est en droit de vouloir se faire une place au soleil dans le showbiz qui fait rêver tout le monde. Regardez Instagram, à quel point, regardez la télé-réalité, beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes rêvent d'avoir leur yacht et leur villa à Dubaï, c'est peut-être son cas. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, à titre individuel, je suis d'une certaine façon quand même soulagé, puisque ça montre qu'il n'était pas ignorant des réalités, comme contrairement à ce que je l'avais dit, des réalités du continent. C'est simplement que c'était pas dans leur script, c'était pas dans le scénario. S'ils n'ont pas parlé des vrais problèmes de l'Afrique, notamment l'absence de livres éducationnels vraiment porteurs où on met en avant la culture et les héros africains, mais plutôt aujourd'hui encore les héros occidentaux. Sinon pas parler du transfert des technologies qui fait cruellement défaut à bon nombre de pays africains francophones, contrairement au Botswana qui justement a pris son destin en main grâce à les machines d'extraction, notamment au niveau de l'or et du diamant. Voilà, c'est juste parce que c'était pas dans le script, on peut pas leur en vouloir. Donc maintenant j'ai compris, je réitère, je m'excuse, j'espère sortir grandi de cette expérience, et à l'avenir, et j'invite aussi tout un chacun à l'avenir, avant de nous précipiter dans un jugement hâtif, essayons de connaître les tenants et les aboutissants. Il ne s'agissait pas d'un sommet Afrique-France, il s'agissait d'un festival de Cannes avant l'heure. Nous-mêmes, on a été abusés, c'est la preuve que ça a été bien fait. Concentrons-nous par ailleurs maintenant sur notre rôle, à nous autres, quand j'ai dit nous autres activistes, que nous autres intellectuels, nous autres entrepreneurs, qui ne jurons que par l'excellence mise au service de la renaissance panafricaine. Et ainsi, chacun ayant son couloir, ainsi tout ira bien. Donc longue vie aux acteurs, aux 11 pépites, à Elda, longue vie à leur rôle, en espérant que vraiment Spike Lee va les contacter, que des rôles vont leur être attribués pour faire briller le cinéma afro. Quant à nous autres, continuons à l'image de ce que l'on a fait avec Business Africa, continuons à agir en ne jurant que par l'excellence, que par la hauteur, que par l'élégance, et en nous éloignant de la rage, de la colère, en ne regardant que la résilience, en regardant devant et non pas derrière. Nous sommes les dignes descendants de Soundiata Keita et non pas de Kunta Kinte. Nous n'avons pas à ce niveau-là de rage à mettre sur la table, donc excusons-nous avec sagesse, sortons grandis de cet épisode loufoque et checkons nos amis et avançons. Le meilleur reste à venir pour chacun d'entre nous. Pour les uns, ça sera au vrai festival de Cannes sur le tapis rouge. Pour les autres, ça sera sur le continent ou ailleurs, avec en main le destin d'une Afrique renaissante, libre et surtout noble. Noblesse oblige.